Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire les 4 premières lettres de l'alphabet. Donc, Alif, Ba, Ta, Tha. On découvre tout d'abord leur écriture. Donc leur écriture, quand elle est seule, Alif, c'est un simple bâton. Ba, c'est un point en bas. Ta, 2 points en haut. Et Tha, qu'on prononce bien en sortant un petit peu la langue contre les dents. Donc, Tha avec 3 points. Donc là, on découvre vraiment chacune des lettres. Alors, pour Alif, c'est tout simple, ça ne change pas. Voilà. Et ici, à chaque fois, je mets le nom de la lettre. Donc, Alif, c'est une phonétique, c'est-à-dire que c'est une écriture qui se situe entre l'arabe et le français. C'est un mix des deux. Donc, Alif, là, c'est écrit en arabe. Donc, c'est bien le nom de la lettre. Ba, alors, elle est particulière. Ba, ta et tha. Elle s'accroche au début d'un mot, au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. Voilà, mon tableau, en fait, il va dans ce sens. Donc, regardez, là, on retrouve toujours le point. Il y a toujours quand même de la logique dans l'écriture. En début, on retrouve le point du ba, qui est en bas là, on le retrouve en bas ici. Et pareil pour le milieu. Et pareil, là, à la fin, on retrouve la lettre ba tout entière. Voilà. Ta, c'est la même chose. Voilà, on retrouve les 2 points en haut. Voilà. Ici, quand c'est au milieu d'un mot, la lettre, elle s'écrit comme ça, avec les 2 points en haut, toujours. Et à la fin du mot, on la retrouve tout entière. Alors, la lettre T, sa particularité, c'est qu'à la fin d'un mot, on peut lui trouver plusieurs écritures. Donc, une petite boule, regardez comme ça, vers le haut, avec 2 petits points, ou alors complètement isolée, voilà, comme un petit oignon, avec 2 points. Voilà, et ça, on le verra de toute façon dans les prochaines lectures. Faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Ensuite, Tha, avec ses fameux 3 points. Toujours pareil que ses 2 sœurs. Donc, 3 points sur le haut. Voilà, une petite écriture légère. Pareil pour le milieu. On retrouve la lettre avec ses 3 points. Et à la fin, on la retrouve, c'est son écriture tout entière. Elle n'est pas du tout coupée. Voilà. Et comme je vous l'ai précisé souvent, donc ça se prononce avec le bout de la langue. On met la langue en fait entre les dents, le bout de la langue entre les dents. Tha, tha. Alors faites bien attention parce que ces lettres-là, en fait, elles se prononcent très légèrement. On va découvrir plus tard des lettres qui sont qui demandent un peu plus d'effort au niveau de la prononciation, mais celles-ci, elles sont très simples. Donc Alif, Ba, Ta, Tha. Et au niveau de la prononciation, on a A, B, T, Th. Alors, ensuite, bien sûr, on a des petits exercices pratiques. Donc, c'est de l'observation. Et il faut retrouver justement les lettres. Donc, je vais lire les mots. Donc, beb. Dans le mot beb, on retrouve 2 lettres. On a la lettre B, ici, qui s'écrit en début. On a le alif, qui est ici. Et sa particularité au alif, c'est qu'il ne s'accroche pas du tout. Donc là, en vérité, c'est la lettre B qui est accrochée au alif. Lui, il ne s'accroche pas, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Et le B final. Donc, beb veut dire porte. Voilà. Mûr, donc c'est le fruit. Toute. Le T, avec ces 2 petits points, regardez, on retrouve l'écriture du début. Voilà. Ça, c'est une autre lettre qu'on apprendra plus tard. Et T, final. Voilà, qu'on retrouve tout en entière. Baqara, qui veut dire vache. On retrouve la lettre B, l'écriture du début. Et ici, comme j'avais expliqué plus tôt, la lettre T, finale et isolée en fait. Voilà, finale et isolée, elle peut s'écrire comme ça. Ici spécifiquement, en fait, c'est la marque du féminin. Ensuite, nous avons Dukhan, qui veut dire fumer.
Et dans Dukhan, il n'y a qu'une seule lettre qu'on a vue dans cette leçon, c'est le Alif, qui se situe ici. Il ne s'accroche pas. C'est la lettre précédente qui est accrochée. Et ici, c'est pour ça qu'on laisse un petit espace, mais c'est un seul mot. C'est bien un seul mot. Mubarak, béni. D'ailleurs, on va bientôt avoir le mois de Ramadan, qu'on dit très souvent béni, parce qu'on se souhaite qu'il soit en fait béni. Béni d'adoration, béni de beaucoup de choses. Donc dans Mubarak, on retrouve la lettre B. Vous voyez ici, c'est l'écriture du milieu. Le Alif qui est ici, et les autres lettres, on ne les a pas encore vues. On les verra donc plus tard. Alors ensuite, on a Maout, qui veut dire mort. On connaît que la lettre finale pour le moment. C'est Ta. Et comme on voit bien ici, elle s'écrit entièrement. Voilà. Et elle est isolée, complètement isolée. Elle est en fin de mot. Voilà. C'est toujours un seul mot. Il ne faut pas se laisser avoir par ces petits espaces. En général, dans un mot, les espaces sont très courts. Pour savoir en fait, dans une phrase qu'il y a plusieurs mots, il y aura des plus grands espaces entre les mots. Mais là, c'est bien un seul mot, maut. Ensuite, nous avons kathir, qui veut dire beaucoup. Alors, nous connaissons une seule lettre ici, c'est le tha, voilà, avec ces 3 points. Voilà, vous voyez, c'est l'écriture du milieu, hop et hop, c'est l'écriture du milieu. Ensuite, on a marhaban, qui veut dire bienvenue. Bienvenue dans mes cours aussi. Et ici, il y a 2 lettres que l'on a rencontrées déjà. Donc, c'est B, voilà, c'est son écriture du milieu. Et Alif, écriture finale. Ensuite, nous avons le mot chercher, bahatha. Nous avons le B, écriture du début. Et Tha, écriture finale, on retrouve la lettre entière. Ensuite, Hadha, qui veut dire celui-ci. On connaît seulement le Alif, voilà, qui est en écriture complètement isolée. Comme j'ai dit, il ne change pas beaucoup le Alif. On va même dire pas du tout. Et pour le dernier mot de l'exercice, c'est Thaqil, qui veut dire lourd. Et de tous ces mots, enfin de toutes ces lettres, pardon, on a vu le Tha, avec sa petite prononciation, comme j'ai dit, la langue entre les dents. Vraiment le bout de la langue entre les dents. Tha. Voilà. Et ici, nous avons donc son écriture au début, l'écriture initiale. Donc ça, c'était pour l'exercice. Donc, on peut s'entraîner à retrouver justement ces lettres, à se faire un petit exercice comme ça de temps en temps. Et c'est pas plus mal parce que le but, c'est vraiment d'aider à connaître les lettres sous toutes leurs formes pour pouvoir bien les reconnaître au moment, Inch'Allah, de la lecture du Coran. Donc ensuite, bien sûr, une fois qu'on a observé, on passe un petit peu à l'action. Donc, je prends mon feutre. Voilà. Alors ici, j'ai mis un modèle avec les flèches. Donc voilà, rassemble les lettres et fais attention au sens. Voilà, je vous ai mis un point. Donc je mets un point pour le départ. Voilà, avec une flèche pour montrer bien le sens de l'écriture. Donc Alif, je commence par le haut et j'arrive sur la ligne. Donc Alif fait partie des grandes lettres. On commence donc par le haut et on arrive sur la ligne. Voilà, je répète le petit exercice plusieurs fois. C'est vraiment histoire de prendre la main et pas de se fatiguer. Encore une petite place. Voilà. Ensuite, pour B, on fait bien attention aussi. Donc, je mets un gros point ici pour montrer le point de départ. Donc, on part de l'interligne, on arrive sur la ligne et on remonte sur l'autre interligne. Et le point se fait toujours à la fin. Parce qu'on respecte bien, regardez, de partir du haut, je vais vers la gauche et je remonte. Et le point en bas. Je continue, voilà. Hop, et mon petit point final. Et encore une fois, je commence sur l'interligne, je suis sur la ligne et je remonte sur l'interligne. Voilà. Et pareil pour le ta, je commence bien à l'interligne et je vais sur la ligne, ensuite je remonte vers l'interligne. Hop, et sans oublier mes 2 petits points.
Voilà, pour pas oublier vraiment le sens de l'écriture, parce que là, on part de la droite vers la gauche. Mes 2 petits points. Et encore une fois, voilà, tant que j'ai de la place, je fais. Et pareil pour le fait. Donc, je commence à l'interligne, je me retrouve sur la ligne et je remonte vers l'interligne. Voilà. Après, les lettres, elles peuvent être plus ou moins grandes. Ça dépend de chacun. C'est pas grave si c'est grand au début. L'essentiel, c'est vraiment de prendre la main et de s'habituer à cette lettre. Voilà. Apprendre à la reconnaître et à l'écrire. Et ma petite dernière. Voilà. Ensuite, l'exercice, ben, c'est une addition. Hein. On connaît le plus, hein, bien sûr. Et donc, il y a Elif, B, T, Th. Donc, j'ai fait un petit mélange, voilà, sur ces 4 lignes. C'est le mélange de toutes les lettres. Le but de cet exercice, c'est de les écrire, de bien écrire les lettres en fonction de leur écriture, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin. Il faut faire très attention à ça pour pas faire d'erreur. Donc, je commence, Elif. Donc, comme on a dit, elle est isolée. Donc, je vais mettre B, mais je laisse un petit espace parce que Elif ne s'accroche pas du tout. Hop. Ensuite, j'ai la lettre T. T, au milieu, elle s'écrit avec ces 2 petits points, comme on a vu plus haut dans le petit tableau. Et la lettre finale ici, c'est Th. Donc, je vais la retrouver entièrement puisqu'elle est en fin de mot. Alors, faut pas me demander si ça a un sens, parce que pour l'instant, c'est vraiment l'écriture. Le sens, pour le moment, n'a pas d'importance. Et ici, sur cette ligne, j'ai mis Th, T, Elif, B. Donc, le Th avec ces 3 petits points, écriture du début, que je vais enchaîner avec le T, son écriture au milieu, et le Elif, qui va venir là se rajouter, et lui, il ne s'accroche pas. Donc, il va y avoir un petit espace entre Elif et B. Ensuite, j'ai B, Elif, Th, T. Donc, B à l'écriture du début, et je lui rajoute le Elif. Ensuite, un espace, puisque comme je dis, Elif ne s'accroche pas. Donc, on retrouve le Th, et je vais rajouter T pour que ça me fasse une seule et belle écriture. Voilà. Et dans la dernière ligne, T, Th, B, Elif. Donc, T, écriture du début, Th, écriture du milieu, B, écriture du milieu, parce que c'est le Elif qui vient de tout terminer. Je n'oublie pas les points, les 2 points du T, les 2 points du Th et le point en bas du Elif. Il se situe sous la ligne. Donc le but, c'est pas de faire une écriture merveilleuse et magnifique, c'est vraiment d'habituer l'œil et la main à chaque fois. Toujours l'œil et la main. Donc voilà pour les 4 premières lettres. On se retrouve dans le prochain cours. Salam alaikum.